Oh, 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 quel bel homme, c'est ton grand-père? C'est ton grand-père, Adam? C'est Hitler. Mais non. Hitler avait une barbe. Non, tu as raison. J'ai confondu avec ce russe. Je te laisse le livre de recettes. Hé, pasteur. Les ennemis du Führer se moquaient de lui, eux aussi. Tu crois que je me moque? C'est limite insultant. Tiens, Paul, le vieux Paul Nordcap, qui se laisse mourir à l'hôpital. Lui, c'était un nazi pendant la guerre mondiale, je veux dire. Et c'est pas par hasard qu'on me demande de lui remonter le moral comme je peux. Hein? Il a pas été dans les camps de concentration? Mais si, il y travaillait, qu'est-ce que tu crois? Quelqu'un t'a dit qu'il n'y avait pas été? Il y travaillait, et à plein temps, il a même connu ce type Goebbels. Goebbels aussi, oui. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas venir avec moi, à l'hôpital, tu pourras lui poser les questions que tu veux, parce que j'ai l'impression que tu ne me crois pas. On est d'accord? Bonsoir, c'est Sacha Béard, bienvenue dans Vos gueules les mouettes, épisode 33 sur le cinéma. Ah, le 8e art. Savez-vous ce que j'aime faire par-dessus tout? Aller voir des films américains à gros budget en VOSTFR les soirs où les salles sont remplies. Puis, lire à voix haute les sous-titres. Au bout d'un moment, les autres spectateurs me demandent de sortir. Or, que voit-il lorsqu'il s'approche de moi? Eh oui, je suis dans un fauteuil roulant. Je fais ça tous les week-ends. Bonne émission à tous. L'émission est réalisée ce soir par Elsa. Bonsoir, Elsa. Je pisse sur mes chaussures. À la bonne heure. Bonsoir, Augustin Chagalpopoulos. Quel est ton genre d'humeur ce soir? Un drame, une comédie, une science-fiction? Dis-moi tout. Le genre, alors je dirais plutôt un Ouais. blooper. Parce que ouais, si on faisait mon biopic là, eh bien ça consisterait peut-être qu'en un bêtisier, parce que j'ai peut-être raté ma vie suivant les standards de HEC du FMI, mais Ouais. putain, je ricane tellement quand je vois tous les mecs de mon lycée qui ont soi-disant réussi, et fait des grandes écoles, qui gagnent leur vie quoi, quand moi je suis obligé de voilà. Et quand ça me fait tellement marrer quand voilà ils me refusent l'entrée des rallyes et qu'ils me reconnaissent même pas quand je leur vends des trucs à la caisse, quand je suis à la caisse, et surtout Étienne que ça me fait trop marrer parce que le mec, tu sais, j'allais chez lui en 5e, je dormais chez son père parce que ses parents avaient divorcé, et même et là je les recrois, tu sais, il me dit que il me reconnaît plus parce que il dit que je perds mes cheveux. Ouais. C'est le truc, et ça me fait juste rire quoi, parce que en 5e j'avais dormi chez lui. Il y a une nuit où on avait fait, tu sais, je me souviens pas tous les détails, mais je sais juste que, je savais pas ce que c'était à l'époque. En 5e t'as 12-13 ans, tu sais pas ce que c'est. Je sais juste que le lendemain au réveil je me suis lavé les mains pendant 15-30 minutes, que après on allait jouer au foot avec son père, et je lui faisais plus de passes, il avait pas remarqué ça, voilà. Ça me fait juste ricaner, c'est tout ce que je voulais dire. Que j'en ai rien à foutre. Marc, salut. Trop content d'être là, Sacha. Trop content. Merci de mettre la balise ironie quand tu dis ça. Alors, petite erratum par rapport à l'épisode de la semaine dernière sur la religion, nous étions tout simplement des erreurs. Enfin, moi et Augustin, puisque Marc était absent. Je plaide coupable. Tu nous avais fait le coup pour l'épisode sur les nazis, bis repetita pour celui sur le sacré. Tu nous expliques brièvement, comme ça? Brièvement, j'étais chez moi en train de pleurer. Place aux questions du soir. Quel est le meilleur film de la trilogie Forrest Gump? Starship Troopers est-il la meilleure adaptation de la métamorphose de Kafka? Les Enfants du Paradis est-il le film qui a donné naissance au mouvement Jugalo? Nuit et brouillard a-t-il mal vieilli? Enfin, durant quel moment du film Shoah avez-vous fait vos pauses pipi? D'autres questions, Augustin? C'est que des questions sur le cinéma. Tu peux étendre à des Alors, œuvres qui qu'est-ce ont été qu'ils en adaptées. savent qu'aucun mal n'a été fait aux animaux dans leurs films? Parce que, comment ça se fait
les animaux, ils peuvent pas parler, ils peuvent pas dire. Et comment ça se fait que j'ai retrouvé des fourmis écrasées, des insectes aussi. Alors, et voilà, parce que il y a marqué ça, mais là, et la cantine, ils bouffent quoi? Des algues? Sur les tournages, ils ont... Il y a de la viande, ouais. Voilà, et donc ils ont pas le droit de dire ça, ça m'énerve, et ils disent que ça, le cinéma appelle au meurtre, voilà, appelle à la violence, on le voit tous les jours, et alors il ferait peut-être bien d'abord de balayer devant leur porte et d'enlever le signe sur la porte qui dit justement tirer. Tiens, j'ignorais qu'on avait à notre table Morrissey. Et je sais pas qui c'est, mais on n'est pas, en tout cas sur C'est le chanteur de The Cure. On n'est pas sur France Internationale Socialiste ce soir, qui ne pose pas ce genre de questions qui dérangent et qui ne survit que grâce aux ponctions, enfin c'est pas le mot que j'ai cherché, j'ai tapé antonyme, il n'y avait pas, et subventions financières du gouvernement, donc des Françaises et des Français, et d'argent public 75%, et non, nous sommes différents. Métro, boulot, Dieudo, vous êtes bien sur Radio Campus Angers. Tout de suite, une exclusivité Piaf. Nous avons entre nos mains un bonus de la réédition du film L'Enfer en Blu-ray. Une scène commentée par François Cluzet en personne. Action! Bonjour à tous, c'est François Cluzet, Guillaume, et je suis là pour commenter un extrait du film L'Enfer de Claude Chabrol, Monsieur Claude Chabrol. Bon, en tant que réalisateur, c'est vrai que c'est pas non plus Guillaume Canet, mais je dois dire que en 94, quand il m'a donné le scénar de L'Enfer, je dois dire que j'ai vu de la première à la dernière ligne du scénario que j'avais là un grand rôle avec une énorme bonasse qui est Mademoiselle Emmanuelle Béard. C'est une musique de Mathieu Chabrol, le petit. D'ailleurs, j'embrasse sa fille, Cécile, la fille de Claude, parce que Mathieu, je crois qu'il est pédé. Alors je devais jouer ce rôle de mari torturé par la jalousie, rôle finalement assez classique, sauf que je n'avais qu'une seule envie en tête. C'était cette espèce d'énorme boulard, de véritable boulodrome qui se trémousse, et gauche, et droite, et à gauche, et droite, et encore à gauche. Et là, elle caresse les tifs de la petite gamine qui joue au ballon. Et là, instantanément, le spectateur, le mot gangbang s'imprime dans ta rétine. Tu ne peux rien faire. C'est absolument redoutable. Oh, j'avais pas remarqué, là, il y a une figurante, on voit les tétons, c'est impressionnant. Là, il y a une sorte de négligé transparent qui transporte, en fait. Qui est vraiment pas dégueulasse. Tu pourrais pas me la repasser? Laquelle? Mais tu sais très bien de qui je parle. Celle qui vient de passer, là, dans la rue, qu'il y en avait une à la salle de jeu, enfin. Bah, dis pas que t'es pédé. C'est une blague des autres? Tu peux la remettre? Tout à l'heure. Et Claude Chabrol, grand bonhomme, me disait toujours sur le tournage, coupez, mets-toi de l'eau froide dessus, François, ça se voit à l'écran. Et avec Emmanuel Béard sur le tournage, je disais toujours coin dès que je la voyais. Je touchais Lénimard et je disais coin. Parce qu'elle venait tout juste de se faire refaire les lèvres, elle le vivait extrêmement mal. J'essayais de détendre l'atmosphère. Alors je lui disais pourquoi la marmotte, elle a que plainte le castor. Parce qu'elle s'est fait sucer par le canard. Et c'est... Attends, je suis à l'écran là. Oh, qu'est-ce que j'ai été beau garçon quand même, c'est impressionnant. Personne s'en rendait compte, on dirait. Alors, je savais pas que j'étais beau garçon. Alors je buvais. Je buvais énormément. Et comme ça pendant 15 ans. Jusqu'au blackout total. Et la rencontre avec Guillaume qui m'a sauvé. Guillaume Canet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un de profondément athlétique, parce que j'estime que le corps, c'est le temple du Seigneur. Et encore aujourd'hui, je suis très bien conservé. C'est pourquoi cette scène, l'essoufflement que vous voyez, je simulais complètement. Je suis un acteur. L'acteur est quelqu'un qui est
Point, disait Jouvet. Et moi, donc, je suis en l'occurrence pas handicapé. Sûrement pas handicapé, qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Et ce, malgré tout ce qu'on peut voir dans Intouchable avec le noir du SAV. Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Je fais 10 ans de moins, c'est pas moi qui le dis. L'an dernier, j'ai tourné en solitaire avec Guillaume Canet. Il faut quand même une condition physique pour faire le Vendée. De toute façon, y a qu'à voir les nanas que je me tape. Et je peux vous dire que ça défile. Qu'est-ce que tu fais là? Bah j'attends maman. Je croyais qu'elle était souffrante. Oui, mais tu la connais, elle peut jamais s'arrêter. Qu'est-ce qu'elle est vulgaire. Mais regardez-moi ça. On dirait une Béatrice Dalle encore plus vulgaire. C'est possible, je pensais pas. Le crédit hôtelier. Coin, tu te souviens? Le crédit Coin. hôtelier, je peux pas te contrarier, mais il a l'autre. Alors moi j'étais quand même très juste là-dessus, jamais en dessous. Là voilà, La Jeanne d'Arc. déjà je faisais la valorisation, abnégation, sa propre abnégation, valorisation du partenaire. Et après on voit ce qu'on fait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle joue mal, c'est impressionnant. Rien ne m'excite plus chez une nana. Elle est quand même particulièrement salope. Et j'aime beaucoup. Tiens, j'ai un petit air de Jean-Pierre Léo, je trouve. En moins abîmé. Et paf, elle part avec le Playboy, qui a été joué par Marc Lavoine, qui en vrai est pédé avec Gérard Louvain depuis 42 ans. Et je les félicite très sincèrement. Alors pour le rôle du Playboy, moi j'avais proposé à Claude Chabrol un petit jeune qui payait vraiment pas de mine, mais qui n'était autre que le Guillaume qui allait devenir l'immense Guillaume Canet. Et je me souviens quand j'avais dit ça, Claude m'avait littéralement brisé ma bouteille de vodka quotidienne sur la tête. C'était un tournage assez rock'n'roll. Claude était un vrai bon vivant, il nous manque. Qu'est-ce qu'il raconte ton frère? Il se plaît toujours en Allemagne? Il t'embrasse. Qu'est-ce qu'elle joue mal, c'est terrible. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Allez, lis-moi sa prose un peu, on se marre. Elle met du vieux pain sur son balcon, Guillaume, pour attirer les gros nichons, putain. J'ai quand même bien vieilli, j'ai quand même super bien vieilli. C'était en 94, ça fait 20 ans. Bon, j'espère que ce petit commentaire vous aura aidé à mieux comprendre le travail de Claude Chabrol, et de Guillaume Canet, qui est un véritable génie. Une vraie classe de maître. Augustin, avons-nous reçu du courrier cette semaine? Parce que la semaine dernière, on n'a rien eu. Il y a 2 messages sur le répondeur. Enfin, en tout cas, il va pas tarder à clignoter, à mon avis. J'ai eu peur. Ça m'étonnerait pas. Aujourd'hui, à 2h52. Hey Sacha, coucou, c'est Augustin encore. En fait, alors je t'appelle parce que... Allez, courage Augustin. Parce qu'en fait, tu te souviens, à la fin de l'émission, la dernière fois, t'étais parti dans une colère et à un moment, t'avais dit que tu me détestais, que tu ne veux plus me voir et j'arrive pas à savoir si c'est une blague ou si c'est vrai. Parce que tu sais, surtout toi, il y a toujours ces genres d'ironie quand tu parles que moi j'adore. Je suis super fan de ce genre d'humour, tu le sais. Mais sauf que là, tu réponds plus à mes messages depuis ce jour-là, plus à mes appels, il y a rien. Et en fait, j'arrive plus à dormir. Depuis, je me branle, mais ça n'a rien à faire, le sommeil vient pas. Et je me suis dit que j'avais peut-être des choses à me faire pardonner, tu sais, quand j'étais tout le temps en retard quand même, c'était quand même abusé à l'émission. Et donc je me suis dit que j'allais faire un défi pour te reconquérir et donc là en fait je suis dans la cour de mon immeuble. Et je voulais, et en fait, si j'arrive pas à dormir, tu sais pourquoi j'arrive pas à dormir? C'est parce que, il est 3h du mat, là. C'est parce que c'est nous les doudingues, dingo les doudingues, on les donne des rires. La tronche qu'ils vont tirer. Les voisins demain, la réunion de copropriété. Tu me manques.
Sacha, c'est Augustin, salut, comment tu vas? En fait, je viens de m'apercevoir, c'est super con, en regardant mon téléphone, là, que apparemment je t'aurais appelé cette nuit à 2h52 du matin. Alors, ça a dû s'enclencher tout seul, en fait, tu sais, comme t'es en premier par ordre alphabétique dans mon répertoire. J'espère juste que je t'ai pas réveillé, quoi. Et puis, bah, voilà, je peux en profiter pour prendre de tes nouvelles ou pas? Moi, ça va super bien de mon côté, j'ai énormément de projets. Pas mal de trucs en même temps à faire. Là, je suis en train de courir dans la rue. D'ailleurs, j'entends rien, putain, les bagnoles, s'il vous plaît. Là. Tu sais, je sais même pas si t'as répondu à cause des putains de voitures de tous les mecs de droite. Là, tu verrais comment je les regarde. Oh, vide-grenier, j'adore. Oh putain, non, c'est un clochard. Non, j'ai que ma Mastercard. Ouais, et bah écoute, on essaye de se catcher, un de ces quatre. Ah oui, aussi, je voulais te dire, aucun rapport, hein, mais Martine Aubry m'adore. Voilà, parce que, tu sais, on disait toujours à l'époque, voilà, le réac de droite de l'émission Vogel et Mouette, mais Martine Aubry m'adore, et je l'adore, et j'aurais voté pour elle, voilà. Allez, ciao, on essaye de se catcher, hein. Vite, ok. Ciao, salut, ciao, à bientôt, hein, on se catch. La bonne affaire, chers amis, quel est votre film préféré? En cinéma, puisque moi ma période préférée reste incontestablement le XXe siècle, avec un petit peu du début du XXIe, un petit peu fin XIXe, mais j'ai quand même une certaine tendresse particulière pour les films d'avant 1950. KPDP. Parce qu'on sait maintenant que tous les murs des studios étaient rongés par le plomb et l'amiante, et voilà, je trouve que ça donne un côté vachement attachant au personnage. Sacha? Mon film préféré, ouais. Bah, je t'ai pas demandé, mais vas-y. Ouais, mais bah, moi je suis là maintenant, donc je parle. Mais t'es stagiaire, donc. Non, mais attends. Reste bien tranquille, vas-y. Je reste bien tranquille. Vas-y. Je reste bien tranquille. Préféré, vas-y. Ici toutes les semaines, le matin. T'étais pas la semaine dernière. Ok. Vas-y, dis-le. Ok. Bah, bizarrement. Parle, putain! Ok, très bien. Alors, tu vois, mon film préféré. Eh ben, j'ai oublié le titre. Tu vois comment tu me traites? Moi, je comprends plus. Je sais plus ce que c'est. Mais en tout cas. Attends, t'as un film préféré et tu connais pas le titre. Bah, excuse-moi. Tu vois comment tu me parles? Comment je dois savoir? T'as vu comment Augustin? Okay. Il est peut-être normal. Ok, très bien. Bon, c'est celui. Attends. Alors, c'est celui où il y a un personnage principal qui est très sombre. Ah, tiens, un personnage principal, ça c'est. Non, mais il est très sombre, hein, et il parle à un lapin géant. D'accord. Denis Darko. Non, pas ça. Ah, attends, c'est bon, j'ai trouvé Space Jam. Space Jam, oui, qui est le film le plus réaliste, sinon le meilleur sur le golf. Ex aequo avec Mélancolia. Alors, je ne sais pas quel est mon film préféré, il y en a plein en fait. Mais en tout cas, le film préféré du barbier de Jean-Marie Le Pen est sans doute un chien andalou. Achicha. J'ai pas compris la blague. Moi j'ai compris, et c'est une excellente blague, hein, superbe. Je suis pas demeuré comme certains. Sinon j'aime bien les films de Karl Theodor Dreyer, c'est tellement drôle. Ah, on m'appelle. Ah, on va le prendre. Allô? Salut tout le monde, c'est Julien. Bonsoir Julien, alors quel bon vent vous amène sur les ondes de Piaf? Bah en fait, j'écoute votre émission depuis plusieurs mois et j'ai pensé à vous pour jouer dans un de mes films. Marc inclus? Comment? Marc le stagiaire aussi? Oui, surtout Marc. Ah, d'accord. Alors de quoi parle ce film, si ce n'est pas trop top secret? Alors en fait je joue dedans aussi. Oh, un réalisateur qui se met lui-même en scène, comme Polanski à ses débuts, tu te souviens? J'adore Polanski, et donc je joue un type qui tient la porte à politesse à un autre type. Ok, qui jouerait l'autre type? Marc. Bien sûr. Il serait vraiment merveilleux dans ce rôle, magnifique, avec un pantalon qui lui aurait parfaitement et tout. Ok, donc vous tenez la porte à Marc dans la scène, et ensuite? Bah, pour me remercier de lui avoir tenu la porte, Marc m'embrasse très longuement sur la bouche. Ah oui, tout de même, c'est... Avec une belle musique par-dessus, et Marc dans cette scène serait vraiment superbe, quoi. Alors, Marc, je l'ai sous les yeux, il a l'air mitigé. Est-ce que vous pouvez nous décrire une autre scène du film? En fait, il n'y en a pas. J'embrasse Marc pendant tout le film. Ah, donc c'est un court-métrage? Non, c'est plutôt un long métrage de 2 heures, mais bon, le temps passe vite quand on s'amuse, vous savez.
Dites-nous, monsieur Julien, avec Sacha, on fait quoi pendant cette longue scène désagréable? C'est vrai ça, on jouerait quel rôle? Bah, pas grand-chose, vous êtes tous figurants en fait. Tous les deux, ah oui. Ouais, vous jouez des clients du café. Comme ça, la scène est plus réelle et moi, je suis avec Marc qui serait magnifique, craquant, tout simplement à tomber dans ce rôle taillé sur mesure. Vous le mettez pas assez en valeur dans votre émission, je trouve, ce petit boulot de chair aphrodisiaque. Ça va. Mais je vais en faire une vedette, moi. Compris. Eh bien, écoutez, Julien, on va y réfléchir, ok? Ok, j'ai l'adresse de Marc, de toute façon, je passerai le voir. Et comment? Je sais où t'habites, Marc. Vous plaisantez, j'espère. Ça va. À bientôt, Marc. À bientôt, mon bébé. Oui. Dors, mon bébé. Raccroche. Ma star de ciné. Ta gueule. Oula. Pour C'est qui, tout, ce Julien. Ah bah c'est tout. Mais il se prend pour qui? Je sais pas, j'ai envie de dire une star est née. Bravo, Marc. Bah c'est quand même bien pour commencer. Ouais, intéressant. C'est intéressant. J'ai envie de dire. Super. Radio Campus, putain. Et pour commencer, c'est comme ça. Regarde, Gina Jolie, pour commencer, elle a bien sucé son père, hein? Allez. Parmi tous les films sortis depuis la création du cinéma par Einstein, il y a tellement de répliques cultes. Plein de répliques cultes. Des répliques qui sont entrées dans l'inconscient collectif. Seulement, il faut faire des brouillons avant de trouver la réplique parfaite. Voici pour vous les premiers brouillons des répliques célèbres du 6e art, le cinéma. Brad Pitt, dans Fight Club. La première règle du Fight Club est Carpe diem. Profitez du jour présent, que vos vies soient extraordinaires. Allez, Joël Osment, dans Sixième Sens. Je vois des gens. Tom Hanks, dans Philadelphia. J'ai un rhume. Danny Lloyd, dans Shining. Rectum. Tom Hanks, dans Forrest Gump. La vie, c'est comme une pute brésilienne, on sait jamais sur quoi on va tomber. Jean Gabin, dans Le Quai des Brumes. T'as de beaux ouverts, tu sais. Arletty, dans Hôtel du Nord. Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Sean Connery, dans James Bond contre Dr. No. Mon nom est Bond. Adolphe Bond. On fait une pause musicale avec Saint-Vincent et la chanteuse qui a un bon boule et leur morceau Actor Out of Work. Pénélope du Havre dédicace ce morceau à Paul d'Angers avec ce charmant petit. De retour dans... Comment s'appelle Vogel les Mouettes. 33, comme le département Gironde. Il y a des scooters derrière. Sur le cinéma. Ah putain, tout le monde aime le cinéma, c'est ça qui est bien. C'est que parfois des gens disent, on leur demande t'aimes quoi dans la vie, ils disent j'aime le cinéma. Tout le monde aime le cinoche, espèce de pute. Pourquoi tu m'as quitté quand on est à la Marineland, sale connasse. À bon entendeur. On marque une brève page de publicité. Vous en avez assez du racisme ordinaire? Alors, vous allez être conquis par le racisme extraordinaire. Le racisme extraordinaire, c'est du racisme qui sort de l'ordinaire. Et quand nous disons extraordinaire, nous ne mâchons pas nos mots. Fini les graffitis haineux tout pourris. Le racisme extraordinaire vous propose à la place des messages xénophobes sur des banderoles géantes déployées par des avions de chasse. De même, dites ciao une bonne fois pour toutes aux insultes antisémites timidement proférées et optez plutôt pour un orchestre philharmonique composé de 200 musiciens qui interprétera l'hymne du Troisième Reich dans un stade rempli. Le racisme extraordinaire. Sublimez votre racisme.
Bonsoir monsieur, nous aimerions dîner dans votre restaurant. Et bien sûr, mon bon monsieur, une table de combien? Une table pour 100 millions d'Africains affamés. Envoyez-nous tout de suite vos putains de dons sur www.paypalludisme.com. Yeah! Chic, alors... Tiens, une alarme. Une scène dite culte qui vous vient à l'esprit. N'importe quelle scène où Charlie Chaplin ferme bien sa gueule, putain, ouais. Moi, c'est De Niro dans je sais plus quelle daube de je sais plus quelle merde de réalisateur à la con, quand il balance, mais alors Franco de Port, il y va, il dit dis-moi Minus, enfin les cultes, tu sais, est-ce que c'est à ma personne que tu adresses tes bilvesées? Et à tout hasard, aurais-tu usé de l'obsolète droit de cuissage sur ma concubine juste pour info, gros Minus? Moi j'avais pensé à un film... Il fait peur. Imagine, t'as Jocelyn Quivrin, son fantôme. Il vient voir Laurent Delahousse et il lui dit You fucked my wife. Un truc genre comme dans Ghost. Sauf que la scène de la poterie, c'est juste un tas de merde. Allez, pour moi, c'est la scène, bien sûr, de la peinture dans Titanic. Hein, Avec le corps nu de la délicieuse Kate Winslet, jeune. Ah non. Bon, celle-là est... Ouais, ok. Non, l'autre scène de peinture du film, celle où la cheminée du bateau est repeinte par le sang provenant du crâne d'un type. Mais c'est bien que tu parles de la scène avec Kate, parce que... Bon, à poil, elle est bien. Mais cette scène, je la trouve un peu ratée. J'aurais préféré qu'elle ne dise pas « Paint me like one of your French girls », mais plutôt « Paint me like one of your French vanitas ». Et du coup, DiCaprio, il lui répond Vanitas, qu'est-ce que tu racontes, ma grande ?» Et là, Kate Winslet retire sa peau et devient un squelette. Tout de suite, une séquence au sein de laquelle on retrouve l'ancien ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand. Frédéric ? Frédéric Mitterrand, bonsoir Fredo, de vous à moi, de moi à vous, la culture au rendez-vous. Insignifiant, je le dis, insignifiant. Oui, bonsoir Frédéric Mitterrand, Fredo sur Piaf ce soir pour une chronique cinéma, voilà, après mon départ du ministère de la Culture donc, et une chronique cinéma que j'aimerais vous proposer sur un film français sponsorisé par Oasis qui s'appelle Captain America. Hein, ça vient de sortir, c'est tout récent, je place personnellement ce film auprès de certains des plus grands films de la langue française, dont ceux de Jean Renoir. Le film est réalisé par Martin Scorsese, le réalisateur, avec les acteurs Alan Hannas et Jude Citron. Alors le film en lui-même, c'est devant, si vous voulez, la ménananas atomique grandissante. C'est la panique à Washington. Le président doit réagir et demande à son équipe de petits fruits de convoquer la pulpe de la pulpe, c'est-à-dire le téméraire Alan Hannas, hein, donc le nom de l'acteur, inconnu je crois des Français mais que j'aimerais vous présenter, est toujours prêt à tout fracassis, hein, cet acteur. Pour sauver le monde, le plus costaud et surtout le plus maladroit de la bande va devoir se bouger le jus, enfilant tant bien que mal son costume de super-héros. Alan Hannas se transforme en le célébrissime Captain America pour le plus grand bonheur de tous. Cependant, pas tout à fait maître de la situation, ni très à l'aise dans son costume super moulant, notre héros risque bien de s'emmêler les fans au premier assaut. Alors, super-héros ou pas, affaire à fruivre. Merci beaucoup Frédéric et merci au sponsor Oasis. Voici quelques idées de remake. Vous me dites ce que vous en pensez. Ou alors vous la fermez. Tout d'abord, 4 mariages et 150 enterrements. La 150 c'est beaucoup, dis donc. Tu penses à quelque chose dans la veine de Destination Finale? Non, pas un truc gore. On voit juste en fait 4 mariages et 150 enterrements. En gros, le film devrait durer entre 12 et 25 heures. Sinon, j'ai pensé à Melancholia, la fin du monde vécue par le groupe Millencolin.
Aussi, je pensais tourner une scène supplémentaire pour Shining, dans laquelle Wendy laisserait un commentaire sur la page TripAdvisor de l'hôtel, du genre cet endroit est un cauchemar, mon fils est devenu autiste, mon mari a essayé de me tuer avec une hache, et du sang est sorti de l'ascenseur. À éviter, 0 sur 5. Vous écrivez des films en ce moment ? J'ai pas mal de temps libre pour écrire vu que je vis seul. Je savais pas. Ouais, là, je rédige un scénario intitulé Pédophile malgré lui. Moi, j'écris un court-métrage de 5 secondes. Plutôt très court-métrage. C'est audacieux, ça. De quoi ça parle? Eh bien, des moments de ma vie où j'ai vraiment été heureux. Ah, oh. Et bon, t'es content du résultat pour l'instant? Je pense que je vais le raccourcir de 4 secondes. Hein? Oh. Hein? Moi, j'écris un film qui s'appelle La légende du youtubeur sans tête. Et il y a une scène qui dure 40 minutes dans laquelle le héros n'arrive pas à mettre sa GoPro. Tu sais, ça va être un carton. Place au génie, un grand bonhomme polonais pour une avalanche de rire, dévalant la piste noire du tabou. C'est le Roman Polanski Comedy Club. Bonsoir à tous. Désolé pour le retard, j'étais en train de donner des conseils à James Franco. Vous savez, je connais bien la Suisse. J'ai passé de longues vacances là-bas. Mon équipe préférée en Suisse est l'équipe de Berne. Et vous savez comment elle s'appelle? Non. Les Young Boys de Berne. Je vous jure que c'est vrai. Mais laissez-moi vous raconter un truc qui m'est arrivé sur le chemin. J'étais en train de pleurer sur un banc quand un homme est venu me parler. Il m'a dit « Bonsoir, pleurez-vous, monsieur? Pourquoi ?» Je lui ai répondu « Eh bien, les choses ne vont pas bien en ce moment. » Alors il m'a répondu en rigolant « Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas violé une mineure quand même ?» J'ai dit « Vous savez qui je suis ?» Il m'a dit « Non, pas du tout. » Alors je lui ai dit « Sachez, monsieur, que oui, j'ai violé une mineure. Mais ce n'est pas pour ça que je pleure. » Il m'a demandé « Alors, pourquoi pleurez-vous? Votre femme a été assassinée? » Oh là là. J'ai dit « Vous posez les mauvaises questions? Oui, ma femme a été assassinée il y a longtemps, mais ce n'est pas pour ça que je pleure. » Il m'a répondu « Quelles que soient les raisons qui vous poussent à pleurer, dites-vous que vous n'avez pas connu l'Holocauste. » Ouh là là, mon bon ami, ai-je répondu, si vous saviez, oui, j'ai connu l'Holocauste. Je suis d'origine polonaise. Mais ce n'est pas pour ça que je pleure. Il ne croyait pas ses oreilles de goy. Il m'a alors dit, vous avez violé une mineure, votre femme a été assassinée, vous avez connu l'Holocauste, pourtant, il y a autre chose qui vous fait pleurer? Qu'est-ce donc que cette chose? Qu'est-ce qui pourrait être pire que tout ça? Alors je l'ai regardé avec mes yeux toujours mouillés par mes larmes et lui ai répondu « Mon dernier film, Vénus à la fourrure, a été descendu par la critique. Peut-être est-ce un de mes films mineurs. C'est tout pour moi, allons bouffer. Merci. Avant de partir, quelqu'un aurait vu mon chapeau? Merci, bonne soirée. Merci, c'était Roman. Et on enchaîne avec une scène de La vie d'Adèle, le grand film commenté par le régisseur du film. Salut, c'est Robert. J'ai été régisseur pour La vie d'Adèle. En gros, mon job était d'organiser le tournage et de veiller à son bon fonctionnement, alors que le job du réalisateur était de tout gâcher. Je ne sais plus comment il s'appelle, Rachid Bouchareb, je crois. On est bien là. Bon, cette scène montre les deux héroïnes en train de se toucher. Sur le tournage, on appelait cette scène lesbienne numéro 186.
Comme je m'occupais également du menu à la cantine, j'ai proposé à Rachid des lentilles pour le déjeuner, et il m'a dit « Pourquoi des lentilles ?» J'ai répondu « Parce que les deux gonzesses jouent des éplucheuses de lentilles, des colleuses de timbres. » Et il a dit non. Alors, je leur ai foutu des merguez. C'est comme ça que je marche. Donc, il y a eu environ 130 prises pour cette scène, parce que les actrices arrêtaient pas de péter. D'ailleurs, on voit un morceau de saucisse entre les chicots de l'Aléa Seydoux, là. Elle lâchait des caisses tout le temps, c'était un cauchemar. Rachid arrêtait pas d'hurler, putain, ça daube. Ça empestait vraiment. En plus, c'était une scène en extérieur. Le gaz qui sortait du cul des filles était censé se disperser dans le ciel, mais non, il restait, tellement il y en avait. Juste pour vous situer un peu le cauchemar que c'était pour nos narines. Elle pétait autant qu'elle se tripote dans le film, donc vous avez un peu une idée, voilà. C'était Robert, régisseur général pour La vie d'Adèle, ce grand film de Rachid Bouchareb. Je suis très fier d'avoir participé à ce truc. Même si Rachid, si t'écoutes ça, rendez-vous au tribunal, mon pote. Rendez-vous au tribunal. Visiblement, la musique de Psychose ne détend pas l'ambiance lorsque vous invitez une fille dans votre appartement. Allez les gars, on fait un quiz cinéma. Oh non. J'ai pas trop d'humeur à jouer. Là. Mais si, on y va. Allez. Première question. Qui a été le premier compositeur à écrire une partition spécialement pour un film? Allez. Rien à foutre. On s'en branle. Allez, devinez. Plutôt crever que de participer à la un quiz de merde. réponse était Camille Saint-Saëns pour l'assassinat du duc de Guise, film que j'ai revu récemment et qui n'a pas pris une ride. Deuxième question. Oh, c'est pas fini ta merde. Quel film de Todd Browning, sorti en 1932, met en scène des monstres de cirque? Ta gueule, qu'est-ce qu'on en a branlé, sérieusement? Abrège ta merde, abrège ta merde. Sérieux. Perdu, c'était Freaks, la monstrueuse parade. Un film qui m'a profondément marqué quand j'étais enfant. Il faut dire que j'ai pris goût très jeune à la passion du cinéma grâce aux nombreux ciné-clubs qu'organisait l'orphelinat où j'ai grandi. Allez, troisième question. Mais merde là, Sacha. Qu'est-ce que tu comprends pas dans la phrase? On veut pas faire de quiz, enculé. Quel musicien a en majeure partie financé le film La vie de Brian de Terry Jones, ou plutôt Les Monty Python, sorti en 1979? Car l'oignon, on n'était même pas nés, merde. Alors, ferme-la avec ton quiz, culé connard. De merde. Connard, ouais. Putain. Oui. George Harrison, plutôt dingue, n'est-ce pas hein? Non. D'autant plus qu'Harrison n'a pas participé à la conception de l'œuvre, il voulait simplement voir le film. Amusant, hein? Non. Eric Idle, un Monty Python célèbre, a décrit cet acte de générosité comme le ticket de cinéma le plus cher de l'histoire. J'adore ces anecdotes sans raison entre nous. Allez, dernière question. Jeudi prochain, quel acteur du film Sixième Sens, la réponse a été donnée précédemment dans l'épisode, fêtera son 26e anniversaire? Que 26 ans, ça va vous étonner. Vous dites plus rien. Bon d'accord, c'était Ali Joel Osment. Bon anniversaire en avance, Ali Joel. Le quiz est terminé. Tout de suite, c'est Comus avec Down Like a Movie Star. Max de Dax. Tiens, c'est rigolo, Max de Dax. Dédicace ce morceau à Jimmy de Lyon avec ce message. Va te Vogel les mouettes sur le cinéma, c'est reparti. Le Festival de Cannes, c'est dans pas longtemps. On reçoit maintenant le très célèbre critique de cinéma, habitué de Piaf, Georges Gorge, pour ses pronostics. Salut à tous, c'est Georges Gorge. Monsieur Georges Gorge, nous ne savons pas encore quels seront les films sélectionnés pour le prochain festival de Cannes. Pourtant, vous avez déjà les noms des vainqueurs. Tout à fait, j'ai un flair hors du commun. Voilà maintenant 20 ans que je devine chaque année les vainqueurs des différents prix. Très bien, on commence avec le prix du scénario. Alors, qui va gagner? Il y a un très grand cru cette année, le choix était difficile, mais je pense que ce sera Bruce Wagner pour le scénario de Maps to the Star, le nouveau film de Cronenberg. Tiens donc. De quoi parle le film? Une famille. Ok. Alors, le prix de la mise en scène, qui va gagner ce prix? Beaucoup de très grands metteurs en scène vont être présents cette année sur la croisette. Oui, d'accord. Qui sera le gagnant? David Cronenberg pour Maps to the Stars? Ah oui,
Tiens donc. Xavier Beauvois va devoir attendre car 2014 c'est l'année Cronenberg. Ok, donc doublé pour Cronenberg. Et pour le prix d'interprétation masculine. Robert Pattinson, tout simplement méconnaissable dans Maps to the Star. Ouais, mais il me semble qu'un film ne peut pas gagner plus de 2 prix. Premièrement, la limite c'est 1 prix par film. Deuxièmement, les règles sont faites pour être enfreintes. Bon bah si vous le dites, le prix d'interprétation féminine. Julianne Moore dans Maps to the Star est radieuse, la performance de sa carrière. Juste une question comme ça en passant, Georges Gorge, vous avez vu le film au moins? Oh non, jamais, je déteste Cronenberg. Passons au prix du jury qui sera remporté cette année par Maps to the Star de David Cronenberg. Ce film a tout pour séduire Ce film a tout pour séduire les professionnels du cinéma. Il y a une histoire, des personnages attachants, de l'action, de l'humour. Et donc s'il a le prix du jury et qu'il va gagner le grand prix du jury, me dites pas que c'est... Maps to the Star de David Cronenberg, la grosse surprise de Cannes, un film complet qui va marquer tous les esprits pédophiles. Vous voulez dire sans doute cinéphile. Oui aussi. Et bon, la Palme d'Or, j'imagine que c'est Maps to the Stars. Ah ouais, comment t'as deviné? Bah je dois avoir un don comme vous. Hein. Tout a été dit, Georges Gorge, pour les pronostics. Eh bien, presque. Maps to the Star. Maps to the Star. Eh bien, presque. Maps to the Star va également remporter le prix de la première œuvre ainsi que la Palme d'Or du court-métrage. Merci beaucoup, Georges Gorge. Merci à vous. Critiquons, si vous le voulez bien, les films sortis récemment. On commence avec le nouveau Captain America 2, le soldat de l'hiver. Marc ? Moi je trouve ça bien. Captain America alors, 2. Captain America, ouais. Bon, le synopsis, en gros, Captain America vit tranquillement à Washington DC et il se retrouve soudainement impliqué dans un réseau d'intrigues qui met le monde en danger et qui doit mettre au spectateur la puce à l'oreille. Car il s'associe alors à Black Widow, Sinclair, pour dénoncer une conspiration grandissante. Et pour moi, c'est effectivement la seule thèse crédible au mystère de la chambre 2806. Et je ne serais pas surpris que Marcella Yacoub soit derrière les manettes. Abel Ferrara n'a qu'à bien se tenir. Bah ça m'arrange pas parce que j'avais prévu de dire du mal du film. Mais après avoir entendu Augustin, en fait j'aime bien. Non mais attends Sacha, tu vas pas te laisser influencer aussi facilement là. Dis pourquoi tu l'as pas aimé là. Non mais Augustin a raison, c'est un très bon film. En fait je pensais n'avoir rien compris au film, mais il m'a ouvert les yeux. Du coup ce film me plaît maintenant. Ensuite Heure de Spike Jonze. Moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Le problème, c'est que je confonds Heure avec Captain America à cause de ScarJo, hein, la pulpeuse. Donc je ne sais pas, j'ai vraiment rien compris au film. Il me semble qu'il y a une référence à 2001 quelque part parce qu'il y a un robot à une certaine scène. Mais non, désolé, j'ai rien pigé. Désolé. Ça m'étonnerait qu'il y ait une référence à 2001 puisque c'est un film justement qui se passe dans le futur proche. En 2001, c'était encore 56K, donc il aurait pas pu avoir un OS et tomber amoureux d'elle. Et de toute manière, je déteste quand les producteurs conservent le titre anglophone en français, alors que le film Her aurait tout aussi bien pu s'appeler Dans l'Hexagone, en aparté avec Pascal Clark. Tu veux sans doute dire avec ScarJo. La présidente du Front National, vraiment, de qui elle est actrice. Mais non, ça c'est Marlup. Ah. La pin-up, tu sais, Marlup, la pin-up. ScarJo, c'est l'actrice américaine, tu sais, la blonde. Mais c'est Black Widow. Ah, mais j'ai encore confondu, mais c'est parce qu'elles, toutes les deux, elles sont trop belles. C'est les deux plus belles. Elles sont trop belles, les deux plus belles. Quid de Nebraska? Là, on va dans le film d'auteur. C'est un bon film, je trouve. Nebraska, le problème c'est que je l'ai trop vu ce film. Une seule fois. En plus, juste devant moi, il y avait un type qui arrêtait pas de faire n'importe quoi pendant toute la séance. Ah ouais? Le réalisateur.
Moi, j'ai absolument rien compris au film. Et pour finir, Fiston avec Kev Adams et Franck Dubosc. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. Moi, au risque de radoter, j'ai absolument rien compris au film. L'histoire est pourtant simple, Sacha. Bah pas pour moi, hein. Ah bon. Bah cette œuvre est beaucoup trop obscure. J'étais désorienté tout le long du truc. Pour être honnête, j'avais l'impression d'être devant un film de David Lynch, incompréhensible. Et je n'avais pas ressenti une telle confusion depuis Argo de Ben Affleck. Ah bah, ça j'ai rien compris. Tu fais référence au film historique. En fait, il faut savoir, Sacha, que tous les films historiques doivent plus ou moins prendre parti pour une thèse ou une autre. Que ce soit Amadeus qui prend le parti que Salieri a tué Mozart, ou la liste de Schindler qui fait le pari presque pascalien qu'il y a eu la Shoah. C'est un petit peu l'écueil du genre. Et Napoléon d'Abel Gans qui a pris le pari que j'allais rester éveillé pendant tout le film. Finissons cet épisode en beauté avec une petite sonnette. Une sonnette. Les Molières. Pardon, avec des colocataires qui utilisent mal des répliques cultes du cinéma. Salut Jean-Jacques. Salut Antonin. C'était comment ta soirée hier? Eh ben, si j'avais su, je n'y serais pas allé. Tiens, salut Maxence. Hasta la vista, baby. La forme? Pas trop, j'ai une mononucléose. Je suis le maître du monde. Si tu le construis, il viendra. Bah moi c'est pire, ma copine a avorté. Eh bien, personne n'est parfait. On ne laisse pas bébé dans un coin. Quelqu'un veut du café? C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Moi je veux bien, moi je veux bien. Tiens, une bonne nouvelle, je viens de toucher 1 million d'euros, c'est le cadet de mes soucis. Ah oui, vous oubliez, hier un type m'a poignardé à Barbès. Laisse tomber Jean-Jacques, c'est Chinatown. J'ai toujours eu foi en la bonté des inconnus. Si tu veux pas de café, Antonin, qu'est-ce que tu prends? Donnez-moi la même chose qu'elle. Non mais sérieusement. Un vodka martini, téléphone maison. Et voilà, vous venez d'écouter Vos gueules les mouettes, épisode 33 sur le cinéma, le 3e art, celui qu'on aime le plus universel, celui qui parle par l'image mouvante, pardon. En fait, si j'ai raté ma phrase là à l'instant, c'est que il y a une semaine j'étais triste. Et j'en parlais à la fin de l'épisode sur la religion, mais maintenant je suis vraiment heureux et c'est génial. En fait, ça va beaucoup mieux. Bon, je bois encore comme un trou, mais je bois pour célébrer des choses positives et c'est vraiment génial. Je suis trop content, je vous adore. C'est vraiment super d'être bien dans sa peau. Je suis redevenu Sacha, quoi. Pour cet épisode, j'aimerais remercier Augustin Chigalpopoulos qui m'a valorisé, Marc, le stagiaire, Elsa, la réalisatrice. Bon, la semaine dernière, j'ai oublié de remercier pour les archives Gauthier Wumpa. C'est fait. Cette semaine, pour les archives, c'était Pierre Zucco qui nous a franchement bien aidé. C'était vraiment super. Merci à Georges Gorge aussi pour l'intervention pointue sur le festival de Cannes. Et puis putain, mais je suis trop heureux, c'est génial. Et ça se ressent quand je parle en plus, et du Ennio Morricone qui passe, et c'est super de vous avoir, je suis trop... Bah là la pilule elle passe bien la pilule, elle passe super. Et c'est juste que les antidépresseurs en suppositoire, mais c'est le panard. J'adore. Et puis même, tu peux venir et me faire croire que tu me mets un suppositoire, bah tu mets juste toi dans mon cul, j'en ai rien à branler, je suis juste un détraqué. Bonne soirée à tous. D'accord. Il est écrit que tu es néo-nazi.